chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Des Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 5. On va lire cette parole. La Bible dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de ce que les gens appellent combat spirituel. Amen. Amen. Paul n'a pas présenté ce combat spirituel comme nous le présentons aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on parle du combat spirituel, c'est chasser les démons, traquer les démons, gifler les démons. Et pour vous dire que je suis en train de combattre les démons, je suis en train de combattre les sorciers, je suis en train de combattre les esprits mauvais. Amen. Amen. Mais Paul ne parle pas de cette façon-là. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a beaucoup de livres de Paul. Et si vous les comprenez mal, vous déviez directement parce que vous faites un détour par rapport à la vérité que Paul avait prêchée dans les épîtres. Amen. Amen. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde, malgré que nous sommes dans le monde. Amen. Amen. Jésus parle des choses très importantes dans le livre de Jean, chapitre 17. Nous appelons ça les prières sacerdotales. Amen. Dans ce livre, avant de revenir, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 16, verset 19, qu'est dit la parole de Dieu? Jean chapitre 17. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils, c'est qui? C'est nous. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça veut dire que Jésus parlait et adressait cette prière à Dieu le Père pour dire, moi je ne suis pas dans le monde, et aussi ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est la vérité que Dieu disait que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est la parole de notre Seigneur. Verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, car la parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Le verset 8, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux. Écoutez, c'est Jésus qui dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Cela veut dire que Christ est notre sanctification. Personne ne peut être sanctifié sans Christ. Amen. Amen. Il dit, je me sanctifie pour eux. Cela veut dire que Christ a pris notre place. Il s'est sanctifié pour nous. Quand les gens nous disent, notre église servit de sanctification, sans recourir à celui qui a été déjà sanctifié pour nous. Notre sanctification, c'est Christ. Notre justice, c'est Christ. Mais là, dans cette prière-là, il présente, il dit, moi, je me suis sanctifié pour eux. Il n'y a pas de sanctification que tu peux faire que Jésus n'a pas fait pour toi.
Amen. Amen. Et là, il commence, il dit, enfin, qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Cela veut dire que Christ s'est sanctifié pour nous, afin que nous aussi, notre sanctification vient dans la vérité. Quand on connaît la vérité, cela veut dire que cette vérité nous fait quoi? Nous sanctifie. Amen. Amen. Cela veut dire, quand on ne connaît pas la vérité, cela veut dire que nous ne sommes pas encore sanctifiés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça Joël, le livre de Osée dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit par manque de quoi? De connaissance. Si on n'a pas la connaissance, cela veut dire qu'on n'est pas sanctifié. Amen. Amen. Or, c'est la vérité qui nous sanctifie. Or, la vérité se trouve en Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous parlez de combat spirituel, ce n'est pas le combat pour chasser les démons. Parce que si pour chasser les démons, on chasse les démons. Mais quand on parle de combat spirituel, on parle de quoi exactement? Amen. Amen. C'est pour ça que nous allons toujours continuer dans notre texte. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. On était au verset 3 et 4. Amen. Amen. Il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Et le verset 4 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire quoi? Dans le combat spirituel tel que Paul présente, il ne présente pas une force humaine. Amen. Donc ce qui vient de charnel, ça implique votre force. Amen. Il dit, ces armes ne sont pas charnelles. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Mais tout ça, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de spirituel. Amen. Amen. Les armes que nous combattons avec, ce ne sont pas des armes charnelles. Et là, il continue, il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Or, la vérité, c'est ça la vertu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Amen. Bien-aimé, l'ennemi, la première chose qu'il cherche à détruire dans ta vie, c'est ce que tu as dedans de toi. Amen. Mais pour détruire cela, il y a les champs de bataille qu'on appelle ici la forteresse. Amen. C'est les champs de bataille. Forteresse, c'est quoi? C'est là où des pensées négatives et des pensées positives se rencontrent pour combattre. Amen. Cela veut dire, il y a quelque chose qui te dit, maladie aux akatinayo, et si elle est l'autre. Aujourd'hui, amen. Cela veut dire qu'il entre déjà dans les champs qu'on appelle les forteresses. Cela veut dire que, et toi, si tu crois ça, directement, tu perds les armes de Dieu. Tu es devenu faible. Tu crois à ça. C'est comme nous les pasteurs, nous prêchons beaucoup aux gens et nous disons, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Amen. Mais si tes raisonnements étaient fausses, cela veut dire que ça implique aussi ta croyance. La famille n'a pas la kate, mais moi je suis dans cette famille-là. Cela veut dire que ma gamona zomona isa. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Or, la vérité c'est quoi? La vérité que si vous voulez changer ça, vous ne changez pas ça en dehors,
Mais vous changez ça dans votre mentalité. Vous changez ça dans votre raisonnement. Vous changez ça dans votre pensée. Pour dire, oui, c'était dans ma famille, ça se passe comme ça. Mais moi, comme j'ai reçu le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, dans la famille de Jésus, rien n'était impossible. Donc là, tu es en train de faire ce combat-là maintenant. Il y a des choses négatives qui tournent dans ta tête. Et il y a le positif qui dit, tu paies avec le Seigneur. Amen. En Israël, les gens, quand ils voyaient Goliath, les raisonnements disaient, Goliath, c'est quelqu'un qui est habitué de la guerre. C'est un grand combattant. Pour combattre Goliath, il faut quelqu'un qui a cette expérience. Quelqu'un qui est capable de terrasser Goliath. Alléluia. Mais, quand il cherchait, c'était des idées fausses que Satan avait mis dans leur tête. Et pour combattre Goliath, il faut quelqu'un qui est habitué de la guerre. Mais il y a eu quelqu'un, quand il a compris, il approche et dit, moi, je peux les combattre. Amen. Alors maintenant, tout raisonnement, toute pensée s'est dirigée vers David. Il dit, David, écoutez, toi tu ne peux pas. Amen. Mais dans le spirituel, dans la tête de David, David il dit, non. Le Dieu que moi je sers, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a protégé devant les ours, pour récupérer les brebis que moi j'ai gardées, ce Dieu-là, il est plus fort que cet homme. Il n'a pas besoin de l'expérience de cet homme. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu des combats. Alors maintenant, David il dit, moi j'irai combattre cet homme. Et moi je vais vaincre. Alléluia. C'est pour ça que quand David s'approche devant lui, sa famille dit, non, prends des armes. Parce qu'ici, il est question des armes. Amen. Il dit, les armes pour lesquelles nous combattons avec ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont donné David des armes charnelles. Ils ont pris des javelots, ils ont pris des lances, ils l'ont vêtu des armures. Mais David il dit non. Les armes que vous me donnez, ce sont des armes charnelles. Mais pour combattre cet homme, il ne faut pas le combattre avec des armes charnelles. C'est pour ça que David dit, toi tu approches devant moi, avec des lances et des javelots. Donc David présente déjà quoi? Il présente des armes charnelles que ce type avait. Amen. Et maintenant, David nous présente maintenant les armes qui sont spirituelles. Écoutez. Ici, la Bible dit quoi? Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par quoi? Par la vertu de Dieu. Et David a utilisé le même style. David il dit, toi tu avances devant moi avec des lances, avec des javelots. Mais moi j'avance devant toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, les armes pour lesquelles nous combattons avec, il est puissant par la vertu de Dieu. Amen. Et David il dit, moi j'avance devant toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que Paul parlait de ces armes-là. Mais nous aujourd'hui, Satan sabot, vous ne pouvez pas, parce que vous utilisez les charnels. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qu'on combat avec la chair. Ce n'est pas quelqu'un qu'on combat avec les armes charnelles, mais avec les armes spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un te dit, Azar, donne-moi contrôle, Bima. Cela veut dire toutes ces choses, ce sont la religion qui nous apprend ça. David a voulu sortir de cette religion. Il dit, moi j'avance devant toi avec le nom de l'Éternel. Et nous savons tous bien que le nom de l'Éternel c'est qui aujourd'hui? Alléluia. Amen. Peu importe si tu utilises le mot Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah tout ça, ce ne sont pas des noms. Mais le véritable nom pour lequel, sur la terre, sous la terre, et dans les cieux, le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul parle de ces armes-là.
Les armes de la vérité. La vérité, c'est pour ça que la Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Parce que c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a pris notre place. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est donné lui-même. Il est devenu pauvre pour nous enrichir. C'est ça la vérité. Amen. C'est ça les armes que tu peux utiliser quand Satan présente comme si tu es Mobola. Quand Satan se présente devant toi comme si tu n'as rien. Mais toi tu lui dis non. La vérité est que quand Jésus-Christ est venu, il a pris ma place. Moi je ne suis pas pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que notre bien-aimé nous parle des armes qui sont spirituelles. Et ces armes-là, c'est la vertu. Ces armes-là, c'est la vérité. C'est pour ça que Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on ne connaît pas la vérité, on combattra dans le flou. Alléluia. Amen. Écoutez. Le verset 4 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pour faire quoi? Virgule. Pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Les armes que nous avons, c'est pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Ça veut dire quoi? Kolongo là-bas, raisonnement. Il y a négativité. Quand il s'appelle raisonnement, il y a positivité. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces armes-là nous servent à renverser quoi? Les raisonnements. Qu'est-ce que tu penses au sujet de Jésus? Qu'est-ce que tu penses au sujet de ta maladie? Qu'est-ce que tu penses au sujet de ta famille? Qu'est-ce que tu penses au sujet de ton église? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu penses? Mais la Bible dit, David pensait, dit, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Quel est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Qui peut insulter le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Mais les raisonnements de ces gens, les raisonnements de son peuple, les raisonnements du roi même, ils pensaient que David ne pouvait pas faire quelque chose. Parce qu'ils ne comptaient pas sur leur Dieu, mais ils comptaient sur leur capacité. Combien de nous aujourd'hui comptent sur leur capacité? Combien de nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont ceci, ils ont cela, parce qu'ils sont capables de faire quelque chose. Non. Alléluia. Amen. David dit, il combat avec les armes charnelles. Mais moi, je vais renverser ce raisonnement-là. Alléluia. La Bible dit que David a renversé ce raisonnement pour dire, c'est ainsi qu'aussi, devant mon Dieu qui m'a délivré. Ce Dieu-là va lever le pauvre dans ce pays. Va lever le pauvre dans ma famille. Alléluia. Amen. C'est devant le nom de Jésus que tout genou fléchira. Alléluia. Amen. Pour renverser les raisonnements. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas pauvre. Et je ne suis pas faible. Alléluia. Amen. Parce que déjà, il faut comprendre comment Dieu te considère. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples à Béthanie. Quand il voit Marie, il voit Marthe, et il dit, Jésus, tu es venu, bien sûr, mais tu es venu en retard. Alléluia. Amen. Tu es venu en retard. Si tu étais là, notre bien-aimé Lazare, il ne pouvait pas mourir. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, quel est ce raisonnement? Jésus maintenant commence à chercher comment changer les raisonnements de ces gens-là. Comment changer les façons de voir les choses. Même dans cette barque, Jésus faisait ça volontairement pour voir quel sera les raisonnements de ces gens-là. Est-ce qu'ils vont croire qu'ils vont mourir? Ou soit ils vont croire qu'ils sont sauvés parce que Jésus est là. Amen. Amen. Et quand ils approchent, Marie et Marthe commencent à supplier Jésus, mais si tu étais là. Alléluia. Amen. Et cet raisonnement-là qui pense que avec Dieu,
c'est trop tard. Amen. Amen. Et Jésus dit, n'ai-je pas dit si tu crois? Alors on la pensée en négativité quand tu n'as n'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est la croyance qui fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Notre façon de voir les choses, notre façon de croire, cette négativité qui combat nos pensées, qui combat notre croyance. C'est ça qu'on appelle des forteresses ici. Il combat. Oui, mais au moment qu'il y a une fenêtre, mon balcon, tu vois, c'est au moment raison, Amen. Tu es en train de penser comme ça. Mais l'esprit a dit qu'on m'est gâté au coup. Amen. Les gens qui se suicident, bien aimés, bazar combat wana. A telemi. Est-ce que na quoi? Est-ce que na quoi na okufa? Na okufa na ngapé ça na rien. C'est-à-dire que lui pense comme ça. Amen. C'est-à-dire que ce qu'il s'est laissé faire avec cet raisonnement là, il est détruit. Combien de nous qui sont détruits aujourd'hui par un raisonnement négatif? Amen. Amen. Terrain la bataille. Mais c'est un combat spirituel les autres qui là. Et on est en awa. Amen. Alléluia. Et ça na kati na biso. Vous savez, bataille à biso mingi. Oh Jésus nyoka bino iboso na ye. Beaucoup de nous croient ça, non? Alléluia. Que Jésus est venu, nyoka ye pa na ye, que soit pas oyo. Est-ce que nyoka mona Jésus? Non. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Aya qui a pensé à Christ. Amen. Amen. Abina dit, pourquoi vous allez pas comme ça on est? Comme ça on n'est pas. Et Jésus le combat spirituel est là. Amen. Maintenant, esprit n'a rien sur la Bible. Moi, je suis venu faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est ça qu'il faudra que jusqu'au bout pour sauver l'humanité. Mais pensez-moi que je vais aller pas comme ça mon ennemi. Libangasani, comme ça mon pas. Et les autres, quand c'est une en personne. Non. Ils ont qui raisonnement. Ils ont qui pensée négatif. Or, s'il faisait cela, ça veut dire que Satan a une longue bataille. Amen. C'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pensons au sujet de Jésus? Est-ce que le Dieu que nous croyons, est-ce que nous le croyons vraiment? Le Jésus que nous croyons, est-ce qu'il nous a déjà franchis? Alléluia. Quels sont tes raisonnements par rapport à Christ? La Bible dit que cette femme, il disait dans son cœur. Alléluia. Il disait dans son cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Christianisme est la religion mitema. Et ça, il bandati. Amen. Amen. C'est là où l'Esprit de Dieu réside. Quand il dit, si je touche seulement le bout de son vêtement, je serai guéri. Ah bon, il a beau salon. Il y a des gens qui ont touché le bout de vêtement de Christ par picaté. Alléluia. Parce que toucher qui ont intentionné. C'est ça le problème. Amen. Amen. Vous allez remarquer les mêmes habits, les mêmes bilamba. Alléluia. Bilamba Yesu, les gens font quoi? Amen. Amen. Mais une femme qui a été guérie à cause de cette lamba-là. Amen. Amen. Ça veut dire que penser à Yosanini par rapport à Christ. Qu'est-ce que tu crois? Si tu vois Jésus un libérateur, tu seras libéré dans ton esprit. Amen. Si tu vois Jésus un sauveur, tu seras sauvé. Amen. Mais si tu vois Jésus un religieux, alléluia, tu vas utiliser tes efforts pour que Jésus fasse quelque chose. Alléluia. Là, bien. Si tu vois en Jésus un religieux, tu vas utiliser quoi? Tes efforts pour que Jésus fasse quelque chose. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des efforts pour que Jésus fasse quelque chose. Alléluia. Parce qu'ils croient que Jésus c'est un religieux. Non. Jésus n'a jamais été un religieux. Jésus n'a jamais servi dans la religion. Jésus était un roi. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est venu prêcher le royaume de Dieu. Il n'est pas venu prêcher la religion. Voilà pourquoi les religieux l'ont détruit. Dans la chair. Bataboma Yesu, ce sont les souverains sacrificateurs.
les gens qui aimaient prier, les gens qui aimaient donner des dîmes, les gens qui donnaient des offrandes à l'église, les gens qui faisaient toutes sortes de sacrifices. Mais ce sont les gens qui ont détruit Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, Paul nous présente un Dieu différent. Quand il a compris l'évangile, il dit, nous ne les connaissons plus de cette manière. Et nous ne les connaissons pas selon la chair. Alléluia. Amen. C'est pour cela les armes que nous combattons avec, ce ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Il faut d'abord renverser les raisonnements. Ce qui lit entre nous. Amen. Viens, toi. Viens. Ma fille, quand elle est arrivée ici en France, en Afrique, elle a battu. Elle a pété. Amen. Amen. Quand elle voyait les gens chanter, elle se dit, mais oh, il y a beaucoup de battre. Moi, je ne peux pas se tenir devant les gens. Amen. Amen. Pensez à Yézalo qui a côté le matin ici comme Batbaza. Amen. Les bossons battent. Non. Et ça veut dire qu'il a été. Et là, vous avez qui ça a été. Mais ça veut dire quoi? Pensez à Yé. Et ça qui bongo. Raisonnement les gens bongo. Que je ne peux pas me tenir devant les gens. Papa, je ne peux pas. Amen. Amen. Mais tu sais, oui, tu peux. Il suffit de changer ce raisonnement. De faire quoi? De renverser ce raisonnement négatif que tu as. Tu mets la positivité et tu vas te tenir devant les gens. Amen. Est-ce que vous avez parlé là? Elle a changé quoi? Est-ce qu'elle a chassé les démons? Non. Elle a chassé les sorciers? Non. Amen. Mais elle a fait quoi? Elle a changé ses raisonnements. Amen. Elle a renversé cet esprit. Amen. Amen. Ça veut dire qu'elle a renversé quoi? Elle a renversé ce qui lui empêchait en fait. Et là, quand on a Amen. Amen. Il dit, mais n'a côté de matin, il ne pas battre ça. Mais là, il a non? Et là, il y a un non? Pourquoi? Parce qu'elle a changé ça. C'est ce que Paul fait nous parler de combat spirituel. Change. Amen. Change ta façon de voir les choses. Utilisez les armes de Dieu. La Bible dit avec Dieu. Ésaïe chapitre 60. Ou 61, je ne sais même pas. Et non, psaume, je crois. Ésaïe ou psaume? Amen. Amen. Psaume chapitre 60, le verset 14. Psaume 60, le verset 14. Qu'est-ce que dit la Bible? Psaume chapitre 60, le verset 14. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec qui? Amen. Amen. Il dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a noir et blanc. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi il y a au changement de raisonnement. Tu penses que tu peux écraser les ennemis. Tes ennemis. Amen. Or, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, David avait fait des exploits. C'est avec Dieu que David a vaincu Goliath. Amen. Moukolomoko, Batié, Nekolabiso, Jeff Nakat na prison. Et quand il y a quelqu'un, Oyo Azarawa, pardon, il dit, le roi est en train de chercher, Nanangwa pour interpréter son songe. Père accomplir cette explication en moi. Amen. Et de qu'on a ta prison, Abi, nga, je ne peux pas. Amen. Mais, mon Dieu, à quoi il y a ça, ma camonde quoi l'autre qui. Père, à quoi il y a cette explication en moi. Ça veut dire qu'il présente Dieu. C'est avec Dieu qu'on peut faire quelque chose. Amen. Mais il dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il présente son Dieu qui peut interpréter.
et qui peut donner des solutions. Et il avait dit qu'il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi tu chantes ces raisonnements-là, tu penses que tu peux écraser les ennemis. Et Dieu vient ensuite. Alléluia. Amen. Quand il dit il c'est Dieu. C'est lui qui écrase les ennemis. Ce n'est pas toi en fait. Amen. Le mot là raisonnement, on a compté un raisonnement que non, si j'ai Jésus en moi, c'est lui qui s'occupe de mes ennemis. Parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Voilà dans la religion, on nous a prêché quoi? Mais vous savez, la religion, pas combat spirituel, là, on a perdu tout ça. Mais nous, bien aimés. Amen. Nous parlons de Jésus. Si tu crois en Jésus, et comme il est en réalité. Amen. Oui, ça c'est vrai. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, ah, papa, là, il arrête de prier. Oh, tu as adorer un samedi dimanche, tu as la prière. Amen. Amen. Nous faisons adorons. Nous venons pour adorer notre Dieu. C'est lui qui s'occupe du reste. Amen. Bible la Bible. Il y avait des personnes qui adoraient seulement leur Dieu. Chez les Katana, qu'est-ce que Ezaki Makamuna Ezaki Makamuya Oyo, Azoaki Lokum. Quand il descend, il fait quelque chose. Quand il se manifeste, il agit. Amen. Ça veut dire que le problème, c'est le raisonnement en fait. Changeons notre façon de voir Jésus. Jésus n'est pas un religieux. Alléluia. Amen. Quand on dit, Bisso, malchance à Nino, c'est toi qui es en train de voir ça. C'est Satan qui te présente malchance dans mon tournayo. Amen. Amen. Mais moi, l'ensemble, il ne parle pas de malchance. Alléluia. Parce que moi, l'ensemble, attends kamune l'ensemble. Amen. Amen. C'est ce raisonnement-là que Paul parlait. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le combat spirituel de chasser les démons. Mais c'est le combat spirituel de changer notre façon de voir les choses. Amen. Parce que si tu changes ta façon de voir les choses, ta façon de croyance, tu changes ta perception. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre, quand il est entré en Jérusalem, à mon niveau, Pierre avait un autre raisonnement. Pierre a dit, oh, tu connais maintenant mes causias. Ah ouais, pensa, tu connais na kata nkembo. Amen. Ça veut dire qu'ils ont pensé ça comme ça. Mais la Bible dit 3 ans qu'il est resté avec Jésus. Ce que Jésus a dit, quand tu seras converti, toi, affermis tes frères. Amen. Le mot conversion ne parle pas de ceux qui ont des mots. Le mot conversion ne dit pas que ceux qui ont des mots. Le mot conversion ne dit pas que parce que tu ne fais pas les. Non, non. Le mot conversion disait tout simplement quand tu chantes ton attitude, de savoir qui suis-je. Quand tu comprendras la vérité, je vois la vérité, on a la qui s'appelle Banderonayo. Amen. Comment Pierre marchait avec Jésus? Dans Luc 22, quand tu seras converti, mon coloïo va changer. Mon coloïo va changer attitude. Mon coloïo va changer façon de voir les choses. Affermir aussi tes frères. C'est pour cela que Pierre va venir le colonne de l'église. C'est pour cela que Pierre, on lui a donné la clé. Avec tout ce que vous lirez, tout ce que vous délirez. Amen. Parce que lui a changé qui façon de voir les choses. Parce que lui, il a reconnu que Jésus est le Messie. Messie, c'était ouin. Alléluia. Ça veut dire que lui, il voyait Jésus avant d'une autre façon. Mais après aussi, il a compris que Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le même Jésus qu'ils ont connu. Alléluia. Les intérêts aussi ont changé. Les façons de voir les choses ont changé. Il y a mon Paul a dit, il y a d'autres qui ne servent pas notre Dieu, mais ils servent leur ventre. Il y a d'autres qui se présentent comme apôtres de Jésus-Christ, mais Baza, Bantoma, Soloté. Landa. Vous avez dès Corinthiens chapitre 10. Dans le verset 11, chapitre 11, verset 13. Dans l'apôtre Nenga Zobenga, l'apôtre Moussous. C'est Paul qui parle des autres apôtres. Par rapport au évangile, il va côté. Verset 13. 13 à 14. Dès qu'on était chapitre 11, 13 à 14. Paul parle de qui? Il parle aussi des apôtres.
Il dit quoi, mon frère? Lisez, hein? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, 13 à 14. 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire que Ezana Batumutsusu, Bazana Katakotea, ce sont les apôtres, mais Baza, faux apôtres. Ça veut dire que Bazo présentait Christ dans le langue et phrase là. Bazo yebisa bandimité Christ, so yimuta komi kata Christ akomi nani. Bazo tika bino ko ba fardo kata mitema. Bazo tika bino fardo kata mapeka. Ya koloba ko muni yo osambela ka 30 minutes ya ngo mutasambela 2 heures avec yo. Ya koloba ke yo osala ka boye na limite boye ngo mutu wana mutu avec yo. Ko tape na ko la yi. Amen. Amen. Ça ne dépend pas de ça, bien-aimé. Ça dépend de tes raisonnements. Amen. Ça dépend de ta façon de voir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au monde à Christ comme nan. Oh, nous allons continuer. Le verset 5. Faites ça, la Bible. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Là-dedans. Et là, nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tala eloko oyo na combat spirituel na biso tozo bundele zane. Ezali bitumba ya combat lokola yolangite. Amen. Ezo bunda bitumba ni. Bitumba ya combat oyo ezo permettre biso de renverser ba hauteur na be raisonnement nyonso oyo sani. Osez qu'on se lever contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Parce que Christ parlait souvent, dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que Paul dit, nous luttons pour qu'on renverse le raisonnement au Wana. Pour qu'on affranchir, il faut connaître la vérité. Amen. La vérité est que je suis la tête, je ne suis pas la queue. La vérité est que même si le fer, même si la chair est détruite, moi je verrai Dieu. C'est ça la vérité. Amen. Amen. La vérité est que même si les gens ne me voient comme ça, mais moi je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Amen. Mais je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est ça la vérité en fait. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, Christ a été présenté comme le Fils unique de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Son Fils est unique. Est-ce que Jésus a son Fils unique? Non. Amen. Est-ce que Jésus a son Fils unique? Non. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus le Fils unique, mais il est le premier-né de toute création. D'abord, il a mis Jésus comme un petit frère à Jésus. Parce que Jésus-Christ est le premier-né. Alléluia. Amen. Parce que Nzambe azaï komona yé na lolenge ya Nzambe. Mais bato azaï komona na lolenge ya Moto. Alléluia. Amen. Vous savez que Satan a yébi qui est Christ. Mais comment faire pour n'ako bino boye bate yazana. Alléluia. Regardez. Vous devez adorer Nzambe. Vous devez adorer bébé à Mouké. Comment les mages? Vous savez les mages? Quelle est la définition? Les mages, par exemple, les magiciens. Les mages, bazar na kan ya Satan, ba na kan Nzambe. Mais ba yeba qui que toi wana, ils ont annoncé quelque chose. Donc ils yeba ça ils appellent ça solo. Amen. Amen. Ne pas Bible dans la Bible. OK, oh, tout le monde étoile moko. La Bible dit que ce sont les mages qui sont partis. Qui est dans la dictionnaire na yo ta la mage la qui c'est magicien. Amen. Mais bango ba yebi que étoile moko et ils ont annoncé que mon conseiller. Amen. Mais ba Nzambe ba yebi te que mon conseiller. Aïe. Et quand ils sont partis, la Bible dit ba memi biloko yo ba adorer la roi. Ba memi or, ba memi encens, ba memi. Ça dit ba memi ba biloko yo
Et ça n'a rien à voir avec un bébé. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait à Zakinan. Si tu es réellement le fils de Dieu, ça l'a boué. Raisonnement n'a pas d'envoyer ça. Yesu n'a pas ça pour prouver ma montée. Amen. Il ne peut pas prouver à Satan que je suis le fils de Dieu. Et Paul a compris ces choses. Un jour, il y a quelqu'un qui s'approche devant Paul. Il dit, yo, ça me sale dans yo, ça me sale dans combien de nous aiment ça? Parce que yo, ça me sale dans est-ce que ça peut s'abayer ça? Amen. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul a montré que c'est Kaza Moussa Nanzan. Oui ou non Kaza Moussa Nanzan? Oui ou non que Paul a dit Moussa Nanzan? Oui. Mais ce que Satan a dit des moments quand il que yo ça présent Moussa Nanzan. Amen. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait? A Begana qui Amen. Avec le longwa de Sonanga. Ça veut dire que ce n'est pas Satan qui a sa Christ qui est vraiment Nanzan. Et ce n'est pas aussi quelqu'un qui te dira que tu es l'enfant de Dieu. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption. C'est l'esprit qui dit Akba Père. C'est l'esprit de Jésus que nous avons. C'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est aucun acte de l'apôtre, nous avons bien l'esprit de Jésus. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous renversons le raisonnement et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, toute quoi? Pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive. Et yo, mon limo, il y a pauvreté, tout le monde na obéissance à Christ. Yo, mon limo, il y a boye, tout le monde na obéissance à Christ. C'est-à-dire que nous amenons toute pensée. Il parle de pensée. Amen. Captif, nanina, obéissance. Il y a Jésus. Toujours tout esprit na obéissance. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui dit, Ngana ça ensemble, tout ça, il faut que tout n'aille. Est-ce que penser n'a pas même en obéissance à Christ? Quand on amène ta pensée en obéissance à Christ, amen, tu changeras ta façon de servir Dieu. Là-dedans. Bandeko batiki basi batiki bana bango balandi Yesu. Pourquoi? Parce que penser na bango est comme qui captif. À quoi? À l'obéissance de Jésus. Vous savez bien aimé, nous ne servons pas Christ parce que tous les gens sont ça. Amen. Côté courage, on va courager. Mais nous servons Christ parce que Christ a pensé dans l'issue. A même un mot captif en obéissant à sa parole. Amen. Amen. Quand il prend notre pensée, amenant au captif en obéissant à sa parole, c'est alors que je ne peux plus respirer si je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Paul, quand ils ont amené penser à Paul captif en obéissance, Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas Christ. Malheur à moi si je ne fais pas l'évangile. Malheur à moi si on a tout ça. Penser à un qui captif. Par exemple, si tu pars pour lapider. Mais Paul a dit, parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Pourquoi? Parce que penser à il est captif en obéissance à la parole à Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux servir le Seigneur, il faut penser à yo. Et c'est ça captif à Christ. Si tu penses comme captif à Christ, cela veut dire que tu seras là pour obéir au Seigneur. Mais si tu penses à yo, et ça amené captivité. L'obéissance à Christ, cela veut dire que c'est obéir à mon chose. C'est pour ça que la Bible dit personne ne peut servir des maîtres. Amen. Soit tu as servi Oyo, soit tu es voilà. Si vous avez la pensée na yo, est-ce que la captif l'obéissance à Christ? Est-ce que la pongi ce que servir Nzambe? Est-ce que la pongi ce qui peut vous dire au quoi même quoi dimanche devant la télévision? Est-ce que la pongi peut être comme même la prière? Alléluia. On nous a donné tant que na kata prière en ligne. Ça la mo peut na canapé na yo. Ça la mo peut na mettre na yo. Mais combien de nous? Alléluia. Combien de nous même dans cette salle? Oyo, va penser au captif l'obéissance à la parole à Christ. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la parole, c'est nul. Amen.
On va terminer par la côté obéissance. Romains chapitre 5, le verset 19. On finit par là. Romains 5, le verset 19. Romains 5, le verset 19. Romains 5, le verset 19. Qui va lire ça? 5, 19. Je lis. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. On n'est pas rendu pécheur parce qu'on fait les péchés. On nous a toujours prêché comme ça. C'est faux. Amen. Amen. On n'est pas rendu pécheur parce qu'on commet les péchés. Mais on est rendu pécheur parce qu'il y a quelqu'un qui a désobéi. Oui ou non? Amen. Amen. Donc comment battre ma soumu pour battre ça ma soumu tombe mutumo ka sala ma soumu. Parce que mutumo ka sala nini ma soumu. Parce que mutumo avait désobéi. Amen. Je suis au raisonnement. Amen. Satan, il vient aujourd'hui vous dire, mais c'est toi le condamné. Amen. Amen. C'est toi. Amen. C'est toi, les camots, ça, le monde de famille, les camots, ça, le monité, les camots, ça, le monité, on parle de lien héréditaire. Amen. La famille n'a vu sur la caté, la famille n'a vu sur la caté, la famille n'a vu sur tout ça. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, il dit, desquels sont nés, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Amen. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, desquels sont nés, ni selon la chair, ni selon le sang. On est héréditaire et toi. Alléluia. Satan nous présente comme si c'est nous les coupables. Mais la Bible dit, il y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que par la désobéissance d'un seul, Bissaba tout est, ton yébi était, ton monde a été, mais nous sommes rendus pécheurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait désobéi. Voilà la vérité. Amen. Amen. Mais la Bible ajoute, il dit quoi encore? Il dit, par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs avec S de Souka, Bissonioso. Virgule. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. De même, par l'obéissance d'un seul. Cela veut dire l'obéissance des seul. Il y a un dit que non, tout mener, penser ne sont captifs, l'obéissance est un seul. Amen. Là, non, bien. Ça veut dire que par l'obéissance des seul, quand on amène tout raisonnement, toute pensée captive, l'obéissance à Jésus, tout comme juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Amen. Amen. Par la désobéissance d'un seul, qu'on appelle le premier Adam, on a été rendu pécheur. Mais la Bible dit par l'obéissance du second Adam, on est rendu juste. Amen. Mais là, dans Corinthiens 3, il nous présente que il faut amener toute pensée captive dans l'obéissance à Christ. Alléluia. Et quand on amène toute pensée captive dans l'obéissance à Christ, c'est alors que comme la justice. Amen. Alléluia. Parce que c'est seulement Christ qui peut nous justifier. C'est seulement Christ qui ne peut pas nous condamner. Parce que lui, il s'est sanctifié pour nous. Né dedans dans Jean chapitre 17. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les batailles se passent dans le cadre de Moko. Amen. Amen. Est-ce que nous avons un ensemble? Est-ce que. Amen. Mais il y a des pensées positives. Ça veut dire que ça vient pour que l'on pensée négative pour qu'on ait tout ça. Quelqu'un qui a été déjà dépouillé, mais il a toujours revenu présent dans le baratin.
Amen. Moudupeke c'est ça. Il l'envoie, mais il est toujours là. Présent dans Katiabat. Amen. Il a été dépouillé. Dès qu'on était chapitre Colossiens 10, 14 à 15. Amen. Ça veut dire qu'il a été dépouillé. Mais il est resté encore présent à Katiabat. Pourquoi? Par rapport à lui, il y a un raisonnement. Par rapport à quoi? Ma pensée négative. Par rapport, tu vois, un enfant de Dieu, allez là. Allez, amen. Un enfant de Dieu a ça la prière, la lamentation pour la Jérémie. Non. Amen. Parce que Christ est ma joie. Christ est ma vie. Christ est le chemin. Christ est la vie. Christ est la vérité. Alléluia. Avec Christ, toute pensée négative, et ça, c'est ce ma vie dans vie. Alléluia. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quand il a commencé à changer sa façon de voir les choses, il va baisser garde. Quand ils ont baissé garde, il va dit, ôtez la pierre. C'est la première chose que Jésus a dit. Or, il y avait Bambing na kata sana. Vous imaginez à kata biso abana ibale beleboy. Batili banga monene place on bati na mwana mwasi longola. Vous voyez ça normal. Amen. Parce que mwana mwasi n'a pas un problème à libanga. C'est lui qui ne croyait pas qu'avec Christ tout est possible. Il dit si tu étais là, Lazare allait pas pouvoir. Mais Christ a dit ôtez la pierre. Aboy continue à bana ibale. Atini mwana mwasi. Exactement oyo azali kozana na libanga. Amen. Ça veut dire que si nous changeons notre façon de voir les choses, de changer la raisonnement par rapport à Christ. La Bible dit, je mettrai ma loi dans les cœurs. Mon taboué a voté à Soumouningate. Mon taboué a jeté sur terre. Après, pendant l'église était dans mon thème. Amen. Il y a la pensée de Christ qui dira, lève-toi, va à l'église. Va adorer ton Dieu. Il y a la pensée de Christ qui parlait de ton cœur, tellement. Il y a la pensée de Christ qui disait, que non, dans cette église, il y a quelque chose qui manque. Lève-toi, fais quelque chose. Amen. Parce que nul ne parlera encore à son frère. Mais la Bible dit, je mettrai ma loi dans les cœurs. Amen. Dans la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, il y avait la loi pour lire. Loi Isaïe Koloma Banga. Loi Isaïe Nakati Abani, tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, la loi régit dans nos cœurs. Amen. C'est la loi de Dieu qui te pousse de faire le bien. C'est la loi de Dieu qui te pousse de faire quelque chose. Parce que je mettrai ma loi dans leur cœur et vivons. Na kopé ça va mon esprit à sita. Alléluia. Parce que dans la nouvelle alliance, esprit n'a pas besoin de calater. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ainsi dit l'Éternel, mais dans la nouvelle alliance, c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc quand je suis parce que je peux parler jusqu'à l'objet. Moi, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu dis, Kolonaye, Kolonaye, Nayo. Naye nayo lolenge na jali. J'aimerais que tu pries, tu dis à Dieu, naye lolenge na zanza. Longola nga raisonnement ya ma pauvre. Longola nga raisonnement ya bato bakata mangengate. Longola nga raisonnement ya pauvreté. Longola nga raisonnement mentalité ya bato mokili. Mais pesa nga mentalité ya bana nza. Pesa nga mentalité ya positivité, longola la négativité to dikata motema nanga, longola pensée nanga et pas ya batu. Mais tu as pensé nanga l'obéissance à parole à yo. Ba pensée nanga est en obéissance à parole à yo. J'aimerais que quelqu'un a télé à louer le sanga nanga yi. Kolonaye na yo. Naye na yo lolenge na jali. Naye na yo, naye na yo, kolo naye na yo, naye na yo, lolenge na. Oh, je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que... Tu vas prier pour la